Bienvenue à ce bulletin de l'information CAN 2023. Le gouvernement ivoirien, par le biais du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, ce jeudi 4 janvier 2024 au Palais de la Culture de Treichville, procédera à la présentation officielle de 20 000 bénévoles recrutés pour la Coupe d'Afrique des Nations et à la célébration de 10 000 volontaires dévoués à cette grande compétition du football africain. La participation active des jeunes bénévoles à cet événement sportif contribue au succès de la CAN et également à l'épanouissement personnel de ces jeunes engagés. Notons que ce programme de bénévoles pour la CAN 2023 s'inscrit dans l'axe 2 du programme jeunesse du gouvernement PJGouv 2023-2025. Poursuivons avec cette autre actualité. La cérémonie de passation de charge entre l'ancien et le nouveau ministre-gouverneur s'est tenue au siège du district autonome d'Abidjan au Plateau. Ce mardi 2 janvier 2024, le nouveau ministre-gouverneur Cissé Ibrahima Bakongo a officiellement pris fonction. Le premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, Robert Begré-Mombe, ancien ministre-gouverneur, lors de cette rencontre, s'est satisfait de son passage à la tête de cette collectivité territoriale qu'il a conduit depuis 2011 jusqu'à maintenant. Il a également profité de cette occasion pour prodiguer des conseils à son successeur. Le nouveau ministre-gouverneur a à son tour félicité Robert Begré-Mombe pour son œuvre durant ces 12 années passé au district d'Abidjan. Notons que le nouveau ministre-gouverneur a été nommé le 27 décembre 2023 par le président de la République, Alassane Ouattara. Terminons avec cette autre information. Le nombre d'accidents mortels a connu une baisse significative en Côte d'Ivoire au cours de l'année 2023. Les résultats positifs des actions entreprises par la commission spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire en Côte d'Ivoire se font sentir. On note 35% en 2022 à 16% en 2023, d'où une réduction notable des accidents de la route. Selon les données fournies par le directeur général des transports terrestres et de la circulation, Lucien Thiessé, 372 permis de conduire ont fait l'objet de suspension ferme allant de 3 mois à 15 ans. Voilà qui met un point final à ce bulletin de l'information. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.